Vous aimez Pink Floyd? Je vous propose aujourd'hui 2 suites d'accords hypnotiques jouées à l'orgue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer ces séquences juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et je vous propose 2 moments musicaux emblématiques de Pink Floyd, tous deux joués à l'orgue. Tout d'abord, ce sera le final de Saucerful of Secrets, partie que l'on appelle Celestial Voices, et le final de Cirrus Minor, tiré de l'album More. Vous le savez peut-être, je suis un grand fan de ce groupe et je voudrais vous faire partager autre chose que We don't need now, bref, car cela va bien plus loin que ça. Ces 2 passages offrent des suites d'accords hypnotiques propres aux premières années de Pink Floyd avec l'orgue de Rick Wright, le claviériste du groupe. On commence par A Saucerful of Secrets. A Saucerful of Secrets est le titre phare du 2e album de Pink Floyd, sorti en 1968. C'est vraiment un morceau spécial et beaucoup de personnes n'aiment que le final. Et c'est justement ce final qu'on va voir aujourd'hui. La version de l'album est très spéciale et pour une approche plus rock, eh bien vous pouvez vous orienter vers la version totalement différente que vous trouvez par exemple dans le live à Pompéi, joué avec des instruments rock. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer par la grille de A Saucerful of Secrets, donc le final de ce morceau. Alors, tout d'abord pour les réglages, aussi bien pour ce morceau-là que pour celui qu'on va voir après, on met la Leslie en vitesse lente, surtout vitesse lente pour la Leslie. Vous la mettez, mais ça crée un micro-tremblement, enfin qui est vraiment adapté à ce morceau. J'ai mis une légère distorsion et j'ai mis les 4 premières tirettes. Alors ici vous avez un split qui permet de séparer la main gauche de la main droite et donc pour la main gauche j'ai seulement les 2 premières tirettes. Donc pour la main droite j'ai les 4 premières et pour la main gauche les 2 premières. Donc ça c'est pour ceux et celles qui ont un orgue qui peuvent jouer là-dessus, qui peuvent jouer sur ces réglages-là. Alors on va commencer par le si mineur. Pour le si mineur on a si, ré, fa dièse. Voilà. Pour les positions, on verra tout à l'heure comment on va les mettre, mais déjà on va décomposer les accords. Donc si mineur. Ensuite on a la majeur, la, do dièse, mi. Ok. Ensuite on a un mi majeur, mi, sol dièse, si. Ensuite on a un fa dièse majeur. Alors le fa dièse majeur, fa dièse, la dièse, do dièse. Ok. Ensuite, le ré, fa dièse, la. L'accord de sol qu'on a déjà vu bien des fois sur cette chaîne, sol, si, ré. Mi, on l'a déjà vu tout à l'heure, le la aussi. Fa dièse, on l'a déjà vu aussi. Le si mineur, on l'a déjà vu. Le sol, on l'a déjà vu. Fa dièse, on l'a vu. Alors, mi mineur ensuite, mi, sol, si. Alors tout à l'heure on avait un sol dièse, pour faire l'accord de mi majeur, et en fait c'est l'accord de mi mineur, on enlève le sol dièse pour mettre un sol bécard. Le ré, on l'a déjà vu, et ensuite fa dièse. Pour finir, on pourra rajouter par moment une 7e, pour réamorcer la grille sur le si mineur. La main gauche, eh bien, on jouera les fondamentales de chaque accord. Donc, par exemple, pour le si, eh bien, on va jouer un si à la basse. Ok? Alors, on va regarder un petit peu les enchaînements qu'on peut avoir là-dessus. Quelles sont les notes communes? Alors, vous pouvez partir de plusieurs positions. Il n'y a pas de problème. On va en choisir une pour commencer. Donc, si. Pour le la, ici. Donc là, j'ai rien en commun. Donc soit je fais ça, et ici je vais faire un la pour faire un mouvement différent. Si vous voulez, là j'ai mon si. Si je descends toutes mes notes. Ma basse descend également. C'est un mouvement du même sens. Par contre, si je fais ça, et que je prends une autre position par en haut, je vais avoir un mouvement contraire. Qui peut être intéressant à l'oreille. D'accord? Donc je profite de ces enchaînements pour vous donner quelques petites choses qui peuvent vous être utiles. Alors on y va. Si, la,
Ensuite, entre le La et le Mi, on a le Mi en note commune. Donc, je peux garder mon Mi et ainsi mettre mon Sol dièse et mon Si. D'accord? Donc ça fait La, Mi. Voilà. Par rapport au Fa dièse, eh bien, malheureusement, j'ai pas grand chose en commun. Donc ici, au plus près, par rapport à cette position-là, c'est hop, Fa dièse, La dièse, Do dièse. Donc Mi, Fa dièse. Par contre, ensuite, pour passer au Ré, eh bien, j'ai des notes communes. Enfin, j'ai une note commune, le Fa dièse. Et là, mon Do dièse peut partir au Ré et mon La dièse au La. Fa dièse, Ré. Fa dièse, Ré. Voilà. Du Ré au Sol, eh bien, j'ai mon Ré en note commune. Donc, je vais pouvoir faire un Si et un Sol. Ré, Sol. Donc, je fais l'enchaînement Ré, Sol. D'accord? Ensuite, par rapport au Mi, eh bien, j'ai mon Si en note commune. Donc, ce sont ces notes-là que je vais déplacer pour faire Mi, Sol dièse. Donc, Sol, Mi. Donc, Sol, Mi. Voilà. Pour aller au La, j'ai mon Mi en note commune. Donc, Sol dièse va aller au La. Et mon Si au Do dièse. Vous voyez, je vais au plus près. Ensuite, Fa dièse, j'ai une note commune avec mon Do dièse. Il me suffira de passer mon Mi au Fa dièse et mon La au La dièse. Voilà. Pour aller au Si, j'ai mon Fa dièse en note commune. Donc, Do dièse, Ré, La dièse, Si. Fa dièse, Si. Pour aller au Sol, alors là, j'ai qu'une note à changer. Ça, c'est mon Si mineur, d'accord? Eh bien, mon Fa dièse va au Sol. Et je retrouve toutes mes notes de l'accord de Sol. D'accord? Donc Si mineur, Sol. Fa dièse, eh bien là, je descends tout d'un demi-ton. Donc là, j'ai un mouvement vraiment parallèle. Hein, j'ai la même chose des deux mains. Si vous n'aimez pas, vous faites ça et vous montez. Bon, ceci dit, c'est pas très gênant. Pour passer au Mi, Mi mineur cette fois-ci. Mi, donc Fa dièse, Mi. Voilà. Le Ré, qu'on a déjà vu, rien en commun. Et le Fa dièse, avec un Fa dièse en commun. Donc du Ré au Fa dièse, j'ai deux notes à changer. Ré, Do dièse et là, La dièse. Ré, Fa dièse. Et je peux rajouter un Mi en septième. Alors là, je vous ai montré un petit peu comment on le construisait. Vous pouvez bien sûr partir d'autres positions et faire d'autres enchaînements. Le principal, c'est d'avoir vraiment conscience des notes communes, surtout à l'orgue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pédale de sustain et chaque note, eh bien, qui est tenue restera tenue et on va éviter de taper dessus. Par exemple, de retaper dessus. Par exemple, si j'ai mon Ré et mon Fa dièse, je vais essayer vraiment de garder mon Fa dièse appuyé. Je vais pas le rejouer. Regardez, si je le rejoue, et si je ne le rejoue pas, la transition est différente. Donc là, je vais essayer de garder les notes communes appuyées. D'accord? Alors, donc je recommence l'enchaînement. Donc Si. Alors, je n'ai pas pris exactement les mêmes positions que tout à l'heure. Vous voyez, je fais d'autres choses, hein, ça dépend. On a plusieurs possibilités. Par contre, j'attire votre attention. Comme on va garder les notes communes appuyées, eh bien, parfois, c'est instable. Si j'ai un accord comme ça, par exemple, et que je dois l'enchaîner à ça,
Bon, bah, il y a des fois des doigtés un peu biscornus. Alors, dans ce cadre-là, on peut faire ce qu'on appelle des substitutions. Des substitutions, c'est quand vous avez un doigté sur une note et que vous changez le doigt, alors que ça reste appuyé. Vous voyez? Et dans certains cas, dans certains contextes, eh bien, vaut mieux le faire pour justement faciliter la transition des autres doigts. D'accord? Donc ça s'appelle la substitution. Et là, on l'utilise vraiment beaucoup dans ce genre de morceaux avec des accords plaqués à l'orgue. Donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que le morceau se termine à la fin par une tierce picarde. Donc après le dernier fa dièse 7, eh bien, au lieu de faire un si mineur, eh bien, on fait une tierce picarde, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un si mineur, on va faire un si majeur. La tierce picarde consiste à utiliser un accord final majeur alors que le morceau était en mineur. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous la trouverez ici. Et pour introduire ceci, on va finir par le début, si je puis dire. Juste avant de faire cette série d'accords, on a un si mineur et on a un sol mineur. Alors regardez, ça fait vraiment une transition très sympa. Donc on a le si mineur. Le sol mineur, c'est sol, si bémol, ré. Alors regardez comment on va l'arranger. Si, ré, fa, le ré reste en commune, le fa passe au sol et le si en si bémol. Écoutez ce que ça donne. Alors moi j'adore, je sais pas pourquoi, enfin je trouve ça vraiment super sympa. Donc on commence le morceau comme ça et après on attaque la grille que je vous ai montrée. Et on peut la faire plusieurs fois en boucle. Donc faites vraiment attention à vos tenues de notes, hein, parce que si vous lâchez les touches, il n'y a plus de son, hein, il n'y a pas de pédale de sustain, donc il faut vraiment être vigilant sur la tenue des notes. Hein. C'est un orgue, c'est pas un piano, c'est pas du tout la même façon de jouer. Ça vous a plu? Je vous propose quelque chose du même genre avec le final de Cyrus Minor. Cyrus Minor est le morceau d'ouverture de l'album More, la bande originale du film du même nom sorti en 1969. Ce morceau planant a également un final à l'orgue. Le voici. Alors, deuxième morceau, vous verrez qu'il y a plein d'accords qu'on a déjà vus. Alors, on va commencer par le mi mineur, qu'on a déjà vu. Le si, donc on peut tout de suite voir des enchaînements. Si mineur, donc là, il y a le si qui reste en note commune. Ensuite, pour aller au ré, eh bien, regardez, hop, je mets mon la. Il n'y a que le la qui change, hein, entre le si mineur et le ré. Il n'y a que le la qui change. Pour aller au la, bien sûr, je tiens mon la et je vais aller en mi do. Regardez, ré fa dièse et do dièse mi. Sol, rien en commun entre le la et le sol. Le ré, je garde bien sûr mon ré, donc sol, ré.
et si majeur. Vous voyez qu'il y a vraiment des analogies avec le morceau précédent. D'accord? Donc pour la main gauche, je vais jouer sur les fondamentales et je peux jouer un petit peu avec les cannes de l'accord par moment. Alors Mi, Si, Ré, La, Sol, Ré et Si majeur. Voilà. Et on fait ça en boucle et on peut un petit peu varier, enfin enrichir un petit peu les basses. On y va. Voilà pour ces deux suites d'accords de Pink Floyd à l'orgue. J'espère qu'ils vous ont plu. Si vous avez d'autres morceaux sympas du même genre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!